Amen. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Chantons ensemble Dieu. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps, sois le sang de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, puis amène à Jésus. Sois conscient de nos faiblesses, sans ta grâce nous sommes perdus. Mais nous venons à Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Oh, descendre en ce lieu parmi nous. Descendre en ce lieu parmi nous. Alléluia, alléluia, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ce temps de temps de louange, d'adoration qu'on a pris dans ta présence, Seigneur. Dieu, tu as dit dans ta parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, tu m'as montré dans un temps de prière que tu allais nous visiter, Seigneur, en 2021. Seigneur, je te prie, viens au secours de notre foi qui souvent fait défaut, Seigneur. Dieu, nous reconnaissons que parfois nous sommes lents à comprendre tout ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Dieu, aide-nous dans notre foi parce que en 2021, Seigneur, tu vas nous bénir, tu vas nous visiter, tu vas nous remplir nos cœurs d'espérance alors que nous allons voir ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Merci Jésus pour la croix. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, en ce dimanche. Je te bénis. Amen. 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 Merci les musiciens. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.
Frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous cette semaine encore pour vous apporter la parole. Nous avons, vous savez, les musiciens vont quitter maintenant, ils vont aller, parce qu'avec la loi présentement, on doit être un minimum de personnes dans l'Église pour les enregistrements. Et c'est pour ça que les musiciens viennent nous aider à adorer le Seigneur et ensuite ils quittent l'Église pour je reste avec seulement quelques techniciens là. Pour la prédication. J'ai besoin de vos encouragements. J'ai besoin d'Edeline à la maison. Là. J'ai besoin de Marthe à la maison. Là. Ceux qui m'écoutent à la maison, j'ai besoin d'entendre vos amen. Alors dites amen très très fort dans vos appartements là, parce que j'ai besoin de vous, de vos encouragements. C'est pas facile de prêcher avec 2-3 personnes quand on est habitué à prêcher à toute l'Église, mais frères et sœurs, ce matin, laissez-vous encourager par la parole de Dieu. Laissez Dieu parler à votre cœur. C'est lorsqu'on a juste un mot. une microseconde dans la présence de Dieu, ça fait ta journée, mon frère, ma soeur. C'est juste une petite touche de Dieu, puis ça va changer ta journée. Alors, ce matin, je veux parler, on est dans cette série, la volonté souveraine de Dieu. Il est possible, non pas de comprendre la volonté souveraine de Dieu, c'est trop grand, mais d'apprendre et d'accepter le plan de Dieu par-dessus nos plans. Il y a un passage dans la Bible, dans le Proverbe 27, ça dit, le Proverbe nous dit, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Wow! Celui qui aurait cité ça au mois de mars 2020 aurait passé pour un grand prophète. La COVID nous a révélé qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Faire des projets, c'est bien. Nous, tous les pasteurs, tous les leaders de ministère, on doit faire des projets, on doit avoir des plans pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Cependant, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci, ce ne sont pas nos plans qui sont les plus importants, mais c'est la volonté souveraine de Dieu. Ce sont les projets de Dieu, ce sont les plans de Dieu. Jacques reprend un peu ce proverbe-là en disant, on ne sait pas demain ce que demain va enfanter, alors quand vous faites des projets, dites « si Dieu le veut ». Comprenez-vous, on doit comprendre que nos plans, nous, des fois, Dieu va les défaire. Mais les plans de Dieu, eux, ce que Dieu décide, les projets de Dieu, sa parole, elle s'accomplira, ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors soyez sûrs de ça. Alors nous, nos plans ne vont pas toujours s'accomplir, mais lui, ses plans vont s'accomplir. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une parabole que Jésus a utilisée pour enseigner le peuple. Vous savez, les paraboles, c'est une histoire, c'est une image, on aime ça quand on prêche. Les prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, aiment apporter des illustrations qui, avec une image, illustrent une vérité du ciel, du royaume de Dieu. Ça aide une image de comprendre comment fonctionnent les choses dans le royaume de Dieu. Jésus utilisait souvent des paraboles, des histoires, une histoire de la vie de tous les jours qui nous donne une image de la vérité, de quelque chose du royaume que Dieu veut nous enseigner concernant le royaume de Dieu. Et ce matin, on va voir ça, cette parabole-là, cette histoire, une histoire qui nous transporte. Jésus a ce don de raconter une histoire qui nous amène ailleurs et qui nous aide d'aller plus loin, plus haut avec notre foi. Un peu plus loin, un peu plus haut avec la foi. Vous savez, frères et sœurs, 35 ans, ça fait 35 ans cette année, en 2021, que je marche avec Dieu, que j'ai connu Dieu, que je marche avec lui, et j'ai besoin encore d'être transformé, d'être changé, j'ai besoin de croître, j'ai besoin d'aller un peu plus loin et un peu plus haut, et c'est au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui confronte mon cœur. C'est la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu, de sa sagesse qui me confronte et me lance dans ses bras. Je dépends de Dieu complètement dans ma vie. Après 35 ans, je suis encore comme un enfant qui a besoin d'apprendre, qui a besoin, Seigneur, aide-moi. Dieu aime ceux qui ont la foi d'un enfant parce que ce sont des enfants, lorsqu'ils nous croient, lorsqu'ils savent qu'on dit la vérité et qu'ils nous croient, marche avec nous, nous obéissent. Alors, frères et sœurs, je veux avoir cette foi-là et j'espère que je vais communiquer cette foi de Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, aide-moi, parle-moi. Et au travers de l'histoire de cette parabole qu'on va entendre aujourd'hui, que Dieu nous enseigne, frères et sœurs, parce que souvent dans les paraboles, beaucoup de gens parmi le peuple, les foules qui venaient entendre Jésus, il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas
tout le temps le sens de la parabole. Ce n'est pas toujours clair le sens de la parabole. Parfois, une parabole, souvent même Jésus ne donnait pas de sens, ne disait pas voici le point, comme on fait souvent quand on prêche. Il ne disait pas voici le point. Il nous laisse, parce qu'il y a tellement de richesse dans une parabole. Une parabole, tu peux l'étudier d'une manière, puis un an après, tu vois, ce sont d'autres perles que tu vas découvrir dans cette parabole-là qui vont t'enseigner. La parole de Dieu n'a pas de fin, elle n'a pas de limite à ce que Dieu peut t'enseigner. Et ce matin, on va regarder cette parabole-là. Et à un moment donné, les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole-là? Et Jésus lui a dit, pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus a dit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Frère, ça, c'est un grand privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous communique, nous enseigne, nous instruit sur les mystères du royaume de Dieu. Et les paraboles sont une bonne manière. Et combien savent que les disciples, souvent, étaient lents? Ils avaient tous le même don, les disciples. Dieu a choisi des disciples différents pour marcher avec lui, mais ils avaient tous le même don. Tous, ils étaient lents à comprendre ce que Jésus enseignait. Combien sont honnêtes pour dire je suis là à comprendre. Je suis là à comprendre, pasteur. Moi, le premier, j'ai un pasteur qui m'avait dit ça là, lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu. Il me disait, oui, il y en a qui sont lents à comprendre, et je comprenais très bien qu'il parlait de moi, là, mais bon, on est tous lents à comprendre parce que comprendre veut dire tu as une responsabilité d'obéir maintenant. Quand tu as compris quelque chose, tu as cette responsabilité-là de mettre en pratique ce que Dieu t'a enseigné. Et ça, c'est toute une responsabilité. Et c'est pourquoi des fois, on fait un peu de déni, on se cache un peu, mais gloire à Dieu, Jésus a dit à ses disciples, à vous qui êtes là à comprendre, là, Dieu vous a donné à vous de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais parler un petit peu au travers de cette parabole-là. Nous allons la lire ensemble et on va rentrer ensuite, on va en parler ensemble. Voici le texte qui va apparaître, c'est dans Luc chapitre 18, on va lire des versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Jésus raconte cette histoire. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, l'autre un publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, et même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, moi. Je donne la dîme de tous mes revenus. » L'autre texte, verset 13-14. Le publicain se tenait à distance, osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Seigneur, merci. Merci pour cette parabole. Alors, frère, ça, on a une histoire ici qui a capté l'attention de tout le monde qui l'écoutait. Parce que il y a le peuple de Dieu, mais Jésus raconte l'histoire de 2 personnages parmi le peuple de Dieu qui ont beaucoup de couleurs. Un pharisien avait une couleur et les publicains avaient une couleur. Lorsque Jésus commence son histoire avec 2 hommes montent prier, tout ça c'est bien, super. On voit 2 hommes qui aiment Dieu, qui veulent aller prier, c'est bien, c'est bien. Un est pharisien, l'autre est publicain. Là, tout de suite, Jésus a l'attention des gens qui l'écoutent parce que c'est 2 personnages assez spéciaux. Le pharisien, lui, c'est on va dire ça comme ça, là, c'est un orgueilleux. La Bible dit au verset 9 qu'on n'a pas lu, le pharisien se persuadait lui-même qu'il était juste. Les pharisiens, c'était des gens qui étaient très cultivés. Les pharisiens, c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient des postes très, très honorables dans la société. C'était des gens qui enseignaient la parole de Dieu. Alors, ils avaient beaucoup d'autorité, mais c'était des gens qui avaient aussi beaucoup de mépris pour les gens qui ne connaissaient pas Dieu, beaucoup de mépris pour les publicains. Pourquoi? Parce que les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Vous savez, les gouverneurs romains vendaient des postes d'argent pour collecter les impôts. Tout ce qu'ils voulaient, eux, c'était que l'impôt rentre. Alors toi, tu peux charger plus que les impôts pour te payer un salaire. Moi,
ils vendaient un poste pour que les gens aillent collecter les impôts. Et les gens, beaucoup de publicains faisaient, ceux qui n'étaient pas honnêtes, il y avait aussi de la corruption dans ce temps-là, pas juste aujourd'hui. Lorsque tu es dans une position d'autorité, pas beaucoup de gens qui regardent ce que tu fais, et bon, il y avait la corruption à ce moment-là aussi. Et beaucoup de publicains profitaient pour s'en mettre plein les poches. Il y a Zachée à Jéricho, là, qui était... Jéricho, c'est une grande ville, alors Zachée s'est mis très riche avec le collectage d'impôts. Là. Et puis, c'est ça. Les publicains, eux autres, n'étaient pas aimés. Comprenez-vous, ils étaient considérés comme des collaborateurs de celui qui nous a des Romains. C'est un collaborateur. Ce sont des traîtres. C'est des Juifs qui... On les renie... Ils sont comme des païens. Puis c'est vrai que c'était comme ça, parce que Jésus lui-même, à un moment donné, disait, Jésus était en train d'enseigner comment on reprend un frère qui a péché, comment on le reprend. Va seul avec lui, parle-lui, dis-lui lorsqu'il fait mal, dis-lui, oublie ton cœur, ramène ton frère qui a péché dans la bonne voie. Et s'il ne t'écoute pas, prends un témoin. Puis à la fin de tout, Jésus va dire ceci, il va dire, s'il ne t'écoute pas, considérez-le comme un païen ou un publicain. Alors, comprenez-vous, frère, ça, que c'était dans la... Même Jésus le disait, là, ce qui était perçu dans cette société, c'était... si tu es un publicain, tu es un traître, tu es pire qu'un païen, là. Tu profites de ta position, là. C'est pourquoi les pharisiens, qui méprisaient les gens qui n'étaient pas juifs, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne marchaient pas avec Dieu, et surtout, ils méprisaient les publicains. Les pharisiens demandaient aux disciples de Jésus, mais pourquoi Jésus mange avec des publicains? Pourquoi il va manger avec des publicains? Jésus a même nommé Lévi, certains évangiles l'appellent Matthieu, il a choisi un publicain pour être parmi ses disciples, et le publicain a tout laissé pour suivre Jésus. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que suivre Jésus nous demande de laisser des choses derrière nous. Il va nous aider à ne plus toucher à ça. Il va nous sortir de mauvaises habitudes, il va nous aider à ne plus toucher à ça. Mais Jésus a choisi Lévi. Jean-Baptiste ne condamnait pas les publicains. La Bible nous dit qu'il y a des pharisiens, il y a des publicains qui venaient se faire baptiser par Jean le Baptiste dans le désert. Il allait se faire baptiser à un endroit où il y avait de l'eau. Et Jean-Baptiste ne leur disait pas « arrêtez d'être des collecteurs d'impôts ». Il leur disait « quand vous allez travailler, quand vous allez collecter les impôts pour César, n'exigez rien de plus que les impôts. » Autrement dit, ne permettez pas que la corruption... arrêtez de vous enrichir et de demander un surplus. N'exigez rien de plus. C'est ça que Jean-Baptiste disait. Alors, ce matin, frères et sœurs, dans tout ce texte-là, ce qu'on comprend, entre autres, c'est que Dieu connaît les cœurs. Le pharisien priait, puis il disait tous ses exploits, toutes les choses qu'il faisait. Moi, je fais ci, moi, je ne fais pas ça. Il disait tous ses exploits. Il se persuadait qu'il était juste à cause de ses œuvres. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Ce texte-là nous révèle, dans cette histoire, on comprend quelque chose qu'on sait déjà, mais qu'on a besoin que Dieu nous rappelle à l'esprit, c'est que Dieu connaît nos cœurs. Il nous connaît. Il connaît nos cœurs. Dis ce que tu veux devant les hommes. Raconte des exploits. Raconte comment toutes les choses que tu fais pour Dieu, tu vas peut-être éblouir les hommes, mais tu ne vas pas tromper Dieu, parce que Dieu connaît nos cœurs. Et ce qu'on voit dans ce texte, c'est que Dieu n'apprécie pas l'orgueil. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que je parle à moi et je parle à toi qui m'écoutes au travers de Facebook. Toute notre vie, chrétien ou pas, l'orgueil va toujours être sur notre chemin. L'orgueil sera toujours notre ennemi. L'orgueil va toujours être là pour nous amener à faire des erreurs. Et merci, mon Dieu, pour la Bible qui corrige nos erreurs, qui nous enseigne à marcher avec Dieu, à marcher dans l'humilité, à rejeter l'orgueil. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais pourquoi pasteur, souveraineté, la volonté souveraine de Dieu, quel rapport avec ce passage-là? J'aimerais vous dire que, bien que le publicain ne mentionne aucune de ses œuvres, c'est le pharisien qui mentionne toutes ses œuvres. Mais les œuvres que le pharisien mentionne, elles sont bonnes. Le pharisien dit, moi, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas en train de faire ceci, cela. Moi, là, Dieu, là, je jeûne, je prie, je donne à la synagogue. Comprenez-vous que tout ce qu'il fait, le pharisien, là, c'est bien, mais c'est avec un cœur orgueilleux. Lui, il est en train de se justifier avec ces œuvres-là. Ça, c'est un péché.
Même avant la croix. C'est un péché depuis la croix, ça l'était aussi avant la croix. La seule façon qu'on peut se justifier devant Dieu, c'est en se confiant dans sa grâce, dans son amour, dans son pardon. C'est ce que faisait le publicain. Le publicain n'osait même pas dire quoi que ce soit qu'il faisait. Je suis convaincu que ce publicain-là, qui va prier au temple, je suis convaincu qu'il faisait son travail honnêtement. Mais il est là, puis peut-être que c'est lui qui aidait le plus les veuves et des gens avec pas de filet social, pas d'assistance sociale dans ce temps-là. Je suis convaincu que ce publicain-là, avec son cœur, c'est quelqu'un qui aidait beaucoup les gens qui étaient dans le besoin. Mais voilà que ce publicain-là, dans sa prière, dépend complètement de Dieu, reconnaît son état pécheur et dépend complètement de Dieu. Et ça, Dieu aime ça. Ça, Dieu apprécie tellement le cœur du publicain. Alors, mon message avec la volonté souveraine de Dieu, c'est que Dieu, dans sa volonté souveraine, veut nous amener à faire des œuvres, veut nous amener à être des hommes qui vont marcher d'une manière qui va honorer Dieu lorsque les gens nous voient marcher, mais avec le cœur du publicain, avec un cœur qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est faible et qui donne toute la gloire à Dieu pour sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, qui ne me juge pas. Et comprenez-vous, frères et sœurs, que le publicain, ce qui a fait que devant Dieu il était justifié, c'est sa foi, que sa paix avec Dieu et le pardon de ses péchés dépend de Dieu, de sa grâce, de son amour, de sa justice à lui. Comprenez-vous que moi, ma propre justice me condamne. Je mérite la colère de Dieu. Mais à cause de sa grâce à lui, Dieu, sa colère va être apaisée envers moi. C'était ça la prière du publicain. Alors Dieu nous demande d'avoir les mêmes œuvres que les pharisiens, mais avec le cœur du publicain. Et c'est ça ce matin. La souveraineté, la volonté souveraine de Dieu veut nous amener là, à marcher avec Dieu de tout notre cœur, avec nos défauts et nos manquements, mais à marcher avec lui selon ce qu'on comprend des principes du royaume de Dieu, avec un cœur qui dépend chaque jour de lui, dans le nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, dites Amen à la maison. On va aller à notre premier point. Le cœur du pharisien, le cœur religieux, frères et sœurs. Le pharisien debout, priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes-là et comme ce publicain. Merci, merci mon Dieu que je ne suis pas comme le reste de ces hommes-là. » Frères et sœurs, comme c'est... il s'est mis à part, là, lui-là. Comme Dieu déteste ça, frères et sœurs. Jésus appelait les pharisiens devant eux et devant le peuple des hypocrites. Jésus disait, vous me mettez des fardeaux pesants sur les gens, puis vous n'êtes même pas capable de faire ce que vous demandez de faire. Vous enseignez souvent des bonnes choses. Là. Jésus disait, faites ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur cœur, selon leurs œuvres à eux. N'agissez pas de la même façon qu'eux. Restez humbles. Ne soyez pas orgueilleux comme ces pharisiens-là. Frères et sœurs, comment sommes-nous, je m'interroge, comment sommes-nous les chrétiens dans l'Église? Comment nous nous comportons avec les gens qui ne connaissent pas Dieu? Comment nous nous comportons avec les gens comme ces publicains, là? Quel est notre... en fait, les publicains, ils étaient méprisés, frères et sœurs. Savez-vous que tous les jours, les publicains étaient blessés par les jugements des autres? On comprenait rapidement dans la présence, quand un publicain était dans la présence de quelqu'un d'orgueilleux, un peu comme le pharisien, sentait très vite combien il était méprisé, mis de côté, pas apprécié. Et frères et sœurs, ça c'est quelque chose que Dieu n'aime pas qu'on fasse, frères et sœurs. On ne peut pas être méprisant dans l'Église, on ne peut pas être blessant, on ne peut pas garder une distance avec qui que ce soit, de ne montrer aucun intérêt pour la personne. Vous savez, chaque âme que Dieu a créée, bonne ou mauvaise, a une grande valeur dans les yeux de Dieu. Et souvent, nous, les chrétiens, on devient si spirituels que la frontière entre... la frontière est mince, frères et sœurs, entre l'humilité et l'orgueil. Et souvent, on tombe dans ce péché-là, frères et sœurs. Vous savez ce que ça veut dire? L'étymologie du mot mépriser, c'est le mot dédain. C'est évident parfois comment on peut montrer un dédain envers les gens qui selon nous, ne marchent pas, qui sont loin de Dieu, ne marchent pas selon les principes de Dieu. À nous, l'Église. À nous, l'Église. Chacun de nous, nous sommes l'Église. À nous, chacun de nous, de faire le contraire des pharisiens. Jésus reprochait aux pharisiens de fermer les portes du royaume de Dieu. Frères et sœurs, je compte sur vous.
Et j'espère que vous comptez sur moi pour qu'on puisse ouvrir les portes des cœurs pour qu'ils puissent connaître Dieu, son amour, sa miséricorde, sa grâce. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos portes. Vous savez, les publicains, lorsque Jésus était quelque part dans une maison ou en train d'enseigner dehors, les publicains arrivaient aimaient aller entendre Jésus. Les publicains ne s'approchaient jamais des pharisiens, mais ils aimaient s'approcher de Jésus. On a un exemple dans l'histoire de Zachée. Zachée, c'était un grand collecteur d'impôts, très riche, très connu à Jéricho. Et lorsque Jésus s'approchait, il est monté dans un arbre. La Bible dit qu'il c'était un petit homme, il voulait voir Jésus. Il s'est caché dans un sycomore. Et un sycomore, c'est un arbre où il y a beaucoup de feuilles. Beaucoup de feuilles. Alors, moi, je crois que Zachée, une des raisons pour lesquelles Zachée est monté dans l'arbre, c'était pour voir Jésus et qu'on ne puisse pas le voir lui. Lui qui était intéressé à voir Jésus. Ce que j'aime des publicains, frères et sœurs, c'est qu'ils voulaient voir et entendre Jésus. Est-ce que nous, dans nos églises, nos portes, est-ce que nos cœurs sont sensibles à ces publicains qui vont entrer dans l'Église, qui veulent voir et entendre Jésus? À des chrétiens qui ne sont pas encore, des gens qui ont fait une confession de foi, mais qui ne sont pas encore rendus, qui sont encore lents à comprendre. Est-ce qu'on a assez de grâce pour ouvrir les portes de ces personnes qui viennent voir Jésus, ou on va on va être comme les pharisiens, là, utiliser la parole pour les persécuter les gens, au lieu de laisser la parole guérir et restaurer les gens. Quelle est l'attitude qu'on va avoir avec les gens? L'Église n'est pas là, frères et sœurs, pour dominer, comme les pharisiens faisaient. Elle n'est pas là pour persécuter. Elle est là pour ouvrir les portes de l'éternité au travers de la croix de Jésus-Christ, au travers de la connaissance de Jésus-Christ qui a fait une œuvre qui fait en sorte que j'ai la vie éternelle. Dieu, c'est mon Père maintenant. Je marche avec Dieu. Alors, c'est ça la beauté de l'Évangile et on doit ouvrir ces portes-là, frères et sœurs. On doit faire attention. Souvent, les pharisiens voyaient dans Jésus quelqu'un qui brisait la loi. Seigneur, pourquoi votre disciple fait ceci? Pourquoi votre disciple fait cela? Et Jésus disait, n'avez-vous pas lu? Jésus essayait d'ouvrir les horizons des pharisiens pour qu'ils comprennent la grâce de Dieu dans les Écritures. Au lieu de voir toujours quelque chose pour briser les gens, élever les gens vers Dieu. Alors Jésus était comme ça. Il reprenait souvent les pharisiens en les corrigeant sévèrement. Les reproches qu'il faisait aux pharisiens, c'était de mettre des fardeaux sur les gens qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de porter. Il reprochait aux pharisiens, frères et sœurs, d'être beaucoup dans les apparences. Faire des longues prières pour montrer qu'on est spirituel, dans leurs vêtements, dans leur comportement, dans l'apparence, de montrer leur spiritualité, frères et sœurs. On n'est pas comme ça un peu des fois dans nos églises. Au lieu juste d'être vrai, authentique, transparent, mais on ne peut pas être vrai, authentique et transparent quand on est jugé par les autres. Ce n'est pas possible. On est jugé, on est méprisé, on est blessé, on est dédaigné. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, il faut qu'on soit juste, frères et sœurs. On doit être comme ce publicain, frères et sœurs, ce publicain qui priait et qui dépendait totalement de la grâce de Dieu, avec ce cœur-là. C'est ce cœur-là qu'on a besoin d'avoir. Les pharisiens aiment avoir les premières places, frères et sœurs. Jésus disait aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui est important. Vous êtes comme des sépulcres. Vous paraissez très bien à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Frères et sœurs, merci Dieu pour sa parole. Merci au Seigneur pour les Écritures qui nous confrontent, qui confrontent notre cœur et qui nous permettent de changer, d'être transformés et de plaire à Dieu, malgré qu'on reste des pécheurs toute notre vie avec des faiblesses. Mon désir, c'est de marcher avec Dieu. Mon désir, c'est d'aimer Dieu et de le servir maintenant. Il dit... Jésus appelle les pharisiens d'un nom que Jean-Baptiste utilisait. Lorsque les pharisiens venaient entendre Jean-Baptiste et qu'ils restaient à distance pour juger ses paroles, Jean-Baptiste les appelait « race de vipères ». Race de vipères. Une vipère, c'est un serpent que si tu es mort, tu vas mourir. Jésus reprochait aux pharisiens d'essayer de convertir des gens au judaïsme pour ensuite les envoyer dans l'enfer, dans la géhenne.
Jésus les appelait serpents, race de vipères. Le serpent dans la Bible représente tout le mal, frères et sœurs. On peut être très religieux, frères et sœurs. Souvent même, nous les chrétiens, on est plus religieux que Dieu. On peut être très religieux, mais agir d'une manière qui est mal, parce que notre cœur est rempli d'orgueil, au lieu d'être le cœur du publicain. Je veux qu'on regarde maintenant tout de suite le cœur du publicain. Le cœur du publicain, c'est quand il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». C'est extraordinaire ici, ce texte-là, parce que ça nous montre que le publicain, si le pharisien a besoin de dire tout ce qu'il fait et tout ce qu'il ne fait pas pour se justifier devant Dieu, le publicain a compris que ça ne marche pas. Dieu connaît nos cœurs. Ce que le publicain a fait, c'est je reconnais que je suis un pécheur, Dieu. Je reconnais que je mérite ta colère tous les jours et que, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Comprenez-vous que la beauté de la prière du publicain, c'est de reconnaître son état de pécheur. Il ne dit pas comme les pharisiens, « Moi, je suis un fils d'Abraham. Moi, je fais partie de l'alliance avec Dieu. » Non, non, non. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce, Dieu. Plus que nous reconnaissons notre état, frères et sœurs, plus que nous allons voir la grâce de Dieu et plus nous allons délaisser. Ce n'est pas le péché qu'on voit qui va nous aider à être des meilleurs hommes, mais c'est la grâce de Dieu qui me pousse. L'apôtre Paul, un ex-pharisien, nous dit, la grâce nous enseigne, elle nous enseigne à marcher avec Dieu, à nous donner du zèle pour des bonnes œuvres. C'est la grâce qui m'enseigne bien plus que de reconnaître que je suis un pécheur. Comprenez-vous? Le pécheur reconnaît la grâce de Dieu et c'est ça que Dieu apprécie dans la prière du publicain. J'espère que vous êtes avec moi ce matin pour, s'il te plaît, arrête de te justifier avec tout ce que tu fais pour Dieu et tout ce que tu sacrifies pour Dieu, mais reconnais que tu es un pécheur ce matin, que seulement la grâce de Dieu dans ta vie fait la différence pour que tu puisses marcher avec lui. Ce matin, si tu es en paix avec Dieu, c'est parce que Jésus sur la croix a payé le prix, a fait en sorte que nous sommes en paix avec Dieu. C'est Jésus, c'est pas mes œuvres, c'est pas moi, mon cœur aujourd'hui, c'est ma foi en Dieu, c'est ça. Ma foi dans ce que Jésus a fait à la croix, c'est ça qui m'amène une paix dans mon cœur ce matin avec Dieu et rien d'autre. Ce n'est pas mes œuvres, mais cette grande miséricorde de Dieu m'enseigne à marcher avec lui et à faire des œuvres, frères et sœurs. Dieu, la grâce de Dieu est extraordinaire, frères et sœurs. La façon que le pharisien priait, Dieu ne pouvait rien lui reprocher. Frères et sœurs, chacun de nous, il y a 10 000 choses que Dieu pourrait nous reprocher chaque jour. Lui, il se persuadait lui-même, il était complètement dans l'orgueil, le pharisien, que Dieu ne pouvait rien lui reprocher. Ses œuvres prouvaient qu'il était juste. Ça, c'est un grave péché. C'est un péché qui est grave aux yeux de Dieu. C'est une abomination de se croire juste parce que Jésus est mort pour nos péchés. Frère, ça, c'est scandaleux. Quand je regarde la croix, c'est scandaleux pour moi, la croix. Parce que Jésus, le juste, sans péché, c'est lui qui est mort. Et c'est chacun de nous qui méritons par nos péchés de mourir, d'être condamnés, d'être séparés de Dieu. Et c'est Jésus qui a été séparé. C'est Jésus qui a été condamné. Alors, pour moi, c'est scandaleux quelque chose. Mais ça, c'est la justice de Dieu. Ce que Jésus a accompli à la croix, ma foi dans l'œuvre de la croix me permet d'être en paix avec Dieu et d'avoir cette assurance que je m'en vais avec lui pour l'éternité, frères et sœurs. Jamais aucune de mes œuvres. Je veux oublier tout ce que j'ai pu faire de bien. Je veux seulement reconnaître ma dépendance de Dieu à tous les jours. Voilà la beauté de la foi de ce publicain. Reconnaître sa dépendance de Dieu à chaque jour. J'ai besoin de toi, Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas les œuvres qui peuvent nous justifier, mais la Bible est claire. La foi sans les œuvres, elle est morte. Dans l'Hébreu, ça nous dit le contraire. Les œuvres sans la foi, elles sont mortes. Mais la foi sans les œuvres, ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. Il faut que notre foi, de croire que Dieu me pardonne à cause de Jésus, que la grâce de Dieu, je profite de la grâce de Dieu tous les jours. C'est ça. C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs, qui m'amène à faire des œuvres. Comprenez-vous? Je veux honorer Dieu maintenant. Sa grâce m'enseigne
à avoir un zèle pour faire des œuvres pour Dieu. Chacun de nous, nous sommes appelés à servir Dieu. Chacun de nous, Dieu nous appelle à le servir, à l'honorer, tous les jours dans un service. Trouve, mon frère, ma soeur, tu dois trouver ta place dans le royaume de Dieu. Tu dois trouver une place dans ton église locale. Tu dois trouver quelque chose à faire. Et si tu n'as pas la santé, ça veut dire que tu es appelé à la prière. Tu es appelé à prier, à donner, à faire quelque chose pour le royaume de Dieu. Chacun de nous, nous avons un appel pour faire avancer le royaume de Dieu. À cause de sa grâce, je veux être zélé pour servir Dieu et faire des œuvres qu'il a préparées d'avance pour sa gloire, pour que sa volonté souveraine puisse s'accomplir jusqu'à la fin des temps. Dites Amen, s'il vous plaît. Et ce que j'aime du publicain, il ne va citer aucune œuvre. Il ne va pas dire, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais la Bible dit qu'il a, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Comprenez-vous, frères et sœurs, que ce qui justifie ce publicain, c'est la même chose, c'est la foi. La foi dans la grâce de Dieu. La même foi qu'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham a quitté son pays lorsque Dieu l'a appelé. Dieu dit, je t'envoie dans un pays que Abraham ne connaissait pas où Dieu l'envoyait, mais il a tout quitté. Il a quitté son pays, il a quitté sa patrie, ses bien-aimés. Il est allé dans ce pays sans savoir exactement où il allait et tout ce qui allait arriver. C'est ça la foi, frère et sœur. C'est de se confier en Dieu. Dieu nous envoie quelque part et selon sa souveraineté, sa volonté souveraine, et on s'en va là et on va arriver là avec la foi. Et c'est la foi qui a justifié Abraham. Et c'est cette foi-là qui justifie le publicain. Je crois dans la grâce de Dieu. Je crois, Seigneur, moi qui suis pécheur, que si je reconnais que je suis un pécheur devant toi, je reconnais que ta grâce va me garder, que tu peux m'éloigner de la colère juste qui va venir sur les pécheurs, sur le péché. Alors, Seigneur, aide-moi, Seigneur, d'avoir ce cœur-là du publicain, Seigneur. Tantôt, je disais que la croix, elle est scandaleuse. Parce qu'il y a tellement de grâce à la croix. Il y a aussi l'histoire de Rahab, la prostituée dans la Bible. La grâce, parfois, nous met mal à l'aise. La grâce de Dieu nous met mal à l'aise. Parce que c'est scandaleux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse a envoyé 12 espions à Jéricho pour voir un petit peu comment ça fonctionne, cette ville-là, qu'il devait conquérir, les espions sont allés là-bas et ont été protégés pour se réfugier à un moment donné, probablement ils craignaient de se faire prendre. Ils se sont réfugiés dans la maison d'une tenancière, une prostituée. Rahab, la prostituée, tenait une maison de prostitution chez elle. Mais la Bible nous dit que Rahab, dans sa foi et la crainte de Dieu, la crainte qu'elle avait de Dieu était plus grande que la crainte des autorités de la ville de Jéricho. Alors la Bible nous dit qu'elle a caché les espions, elle les a protégés pour pas qu'ils se fassent prendre, parce que ça s'est su à un moment donné qu'il y avait des espions quelque part, et elle les a cachés là où il était, et dans sa maison, elle les a cachés, et ensuite ils ont pu s'enfuir de nuit avant que, pour pas qu'ils soient pris. Donc, la foi de Rahab l'a justifié. Rahab est devenue par la suite. Mais mon point, c'est que ce qui est scandaleux un peu pour nous, là, c'est qu'au moment où elle a sauvé les espions, parce qu'elle avait une plus grande crainte de Dieu que des hommes, eh bien, elle était une prostituée. Sa maison, c'était une maison de prostituée. Alors, comprenez-vous qu'il y a quelque chose de scandaleux pour nous, là, les chrétiens. Wow! Ces hommes-là sont allés dans une maison de prostitution. Cette femme-là, qui était une prostituée, les a protégés. Et la Bible, dans le livre d'Hébreux, élève cette femme-là comme étant une femme de foi, une femme dont la foi a justifié devant Dieu qu'elle était juste. Si nous sommes justes, ce ne sont pas nos œuvres, mais c'est notre foi qui nous justifie. Et la grâce de Dieu, souvent, ça ressemble à... C'est tellement scandaleux. Parce que la grâce de Dieu, elle fait une brèche
dans la loi. La loi nous condamne, mais la grâce de Dieu pardonne le pécheur qui se tourne vers Dieu, qui a une crainte de Dieu, qui a une foi en Dieu. La grâce l'arrache à la condamnation, à la colère de Dieu pour l'emmener dans le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est ça qui est arrivé à Rahab. Et Rahab, dans la généalogie de Jésus-Christ, elle fait partie des femmes qui ont, jusqu'à Jésus-Christ, elle est une arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Alors, quelle grâce, frères et sœurs. Une ex-prostituée qui est dans la généalogie parce que sa foi l'a justifié. Son passé a été comme Gabriel l'a dit ce matin, elle est plus blanche que la neige maintenant parce que sa foi l'a justifié et l'a blanchi de tous ses péchés. Je veux dire merci Seigneur pour cette grâce qui, c'est vrai, souvent ça semble scandaleux. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on soit une église. Avec une grâce scandaleuse. J'aimerais qu'on soit une église qui n'a pas de frontières pour les gens qui cherchent Dieu. Vous savez, ce que j'aime de l'histoire de Zachée, le publicain, lorsqu'il était dans l'arbre, la beauté de cette histoire-là, c'est hier que ça m'a, en lisant le texte, c'est hier que ça m'a sauté aux yeux. Là. Zachée était dans cet arbre-là parce qu'il voulait voir Jésus. C'est ça la beauté. Il y a des gens qui viennent à l'Église parce qu'ils veulent voir Jésus. Ils veulent entendre Jésus. Ils veulent cet amour qu'ils entendent parler. Ils veulent l'expérimenter. Frères et sœurs, est-ce qu'on va être une Église qui va mettre des frontières, qui va juger avec dédain les gens, ou on va ouvrir les portes de l'Église pour que les gens qui entendent parler de Dieu viennent et entendent le message de l'Évangile et donnent leur cœur à Dieu et comprennent la grâce de Dieu et se mettent à avoir du zèle pour œuvrer et servir les uns les autres pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Dernier point, frères et sœurs, mon dernier point, c'est que dans toute cette histoire-là, la Bible nous encourage d'avoir un cœur humble. Car quiconque s'élève, Jésus termine en disant, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible nous dit que Jésus a pris la forme d'un serviteur. Lorsqu'il est né sur cette terre, dans le corps d'un homme, d'un bébé dans le ventre de Marie, il a revêtu la forme d'un serviteur. L'humilité, frères et sœurs, la grandeur d'un homme se voit à son humilité. Dans ce monde, on aime avoir des titres, directeur, pasteur. Comprenez-vous, on aime avoir un titre dans ce monde pour que les gens nous voient comme à une position un peu plus haute. Frère ça, dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est au service des autres. C'est celui-là qui est appelé grand. Comprenez-vous que l'humilité, c'est l'ornement, c'est l'habit qui montre notre noblesse, notre position dans le royaume de Dieu. Celui le plus petit sur le royaume de Dieu, le plus petit sur la terre qui sert tous les autres, dans le royaume de Dieu, c'est le plus grand. Frères et sœurs, l'humilité montre notre grandeur dans le royaume de Dieu. Un cœur humble, frères et sœurs. L'humilité, c'est ta meilleure amie, c'est un rempart contre l'orgueil, parce que l'orgueil nous guette tous les jours. Tous les jours, on veut croire qu'on est quelqu'un. On souffre souvent dans ce monde j'entends souvent des gens, j'entends dans leur langage comment ils souffrent d'estime d'eux-mêmes. J'ai combattu souvent dans ma vie l'estime de moi-même. Souvent, parce que, frère et sœurs, le monde est ainsi fait. Vous regardez les réseaux sociaux, comment ils sont durs les uns envers les autres, là, les commentaires. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération qui est très, très dure. Et puis, souvent, on essaie de se protéger, mais c'est l'humilité, notre meilleur vêtement pour résister à l'orgueil qui, elle, va nous amener sur des mauvais chemins. Puis j'aimerais vous donner quelques trucs ce matin, ça n'existe pas des trucs, mais quelques enseignements de la Bible pour marcher dans l'humilité, qui va être une aide pour vous, qui va vous aider à grandir, à servir le Seigneur, à vous tenir loin de l'orgueil qui est un ennemi. Premièrement, appuie-toi chaque jour sur la grâce de Dieu, comme dans la prière du publicain. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Lorsque tu te couches le soir, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Lorsque je me lève le matin, là, c'est toujours ma prière, la même prière depuis des années que je fais chaque matin. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Plus on va reconnaître la grâce de Dieu, plus on va lutter efficacement contre les tentations et les péchés de tous les jours. Parce que plus qu'on comprend que Dieu nous fait grâce et miséricorde, plus on se sent, comme j'en dois une, j'en dois deux, j'ai une dette envers Dieu tellement
il est bon pour moi. C'est ce que je ressens, moi, dans mon cœur. Chaque jour, je sens une dette envers Dieu lorsque je reconnais ma nature pécheresse. Deuxième chose qui va t'aider à rester dans l'humilité, confesse tes fautes. Prends l'habitude de confesser là où tu fais des fautes, là où tu sais que tu commets, où tu as des manquements, des faiblesses, où tu commets des péchés. Confesse-les. Ne les confesse pas pour te condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la Bible dit. Ne te condamne pas en confessant tes fautes. La croix a réglé tous tes péchés, passés, présents et à venir. Mais le fait de confesser tes péchés va t'aider à reconnaître, comme le publicain, que tu es un pécheur. Reconnais tes faiblesses. Confesse tes manquements, confesse tes péchés, même les choses que tu retournes. Le but de la confession n'est pas de te rendre plus malheureux, n'est pas de te rendre la tête condamnée. Le but de la confession est de chaque jour reconnaître que tu es un pécheur, chaque jour reconnaître que tu dépends de Dieu, que tu dépends de sa grâce. Et plus que tu vas comprendre la beauté, la majesté, la grandeur de sa grâce, et plus ça va te donner des outils pour résister aux tentations et aux péchés dans ce monde chaque jour. Je n'ai pas entendu de amen. Oui, Edelyne, merci. J'ai entendu ton amen. J'ai parlé avec Edelyne cette semaine au téléphone et je lui ai dit, je vais le mentionner, elle m'a dit qu'elle me suivait, alors je vais mentionner ton nom. Merci pour ton amen. Alors, confesse chaque jour, pas pour t'écraser. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut, c'est réglé à la croix, ton péché. Mais, plus tu vas réaliser la grâce de Dieu, plus tu vas sentir un désir en toi, une motivation pour marcher avec Dieu, pour laisser des mauvaises habitudes, pour briser la puissance de la tentation et aussi de l'orgueil. Confesse. Troisièmement, j'en ai 4. Considère les autres comme des personnes importantes. Considère les gens avec qui tu parles. Ne sois pas dédaigneux. Ne sois pas au-dessus des autres. Peu importe où tu es rendu dans ta marche avec Dieu, dans ta compréhension des choses de Dieu, considère les autres. La Bible dit, considère les autres comme étant plus importants que toi. Mets-toi au service des autres. Commence à réfléchir de la façon dont tu peux servir Dieu dans le royaume de Dieu en te mettant au service des autres. Jésus, il y a une image tellement grande dans la Bible, c'est lorsque Jésus, avant la croix, a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est agenouillé auprès de chaque disciple pour leur laver les pieds. Il y a tout un message là-dedans. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est mis au service, à genoux, au service de ses disciples. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que le service, ce n'est pas lorsque tu te mets à genoux pour servir quelqu'un, tu n'es pas en train de t'abaisser, mais dans les yeux de Dieu, tu es en train de grandir. Tu es un grand dans le royaume de Dieu quand tu te mets au service d'un puis de l'autre. Et ça, j'apprécie ça et je le vois souvent, ça, parmi les autres. Je le vois souvent dans les frères et des sœurs. Là, je suis toujours béni quand j'entends qu'un frère a fait ceci pour un autre frère, qu'une sœur a fait cela pour... je suis béni de voir le cœur de serviteur de certains. Parce que je sais que dans le royaume de Dieu, ce sont des grands. Et sur la terre, des fois, ça ne paraît pas. Tout ce qu'ils font, ils le font dans le secret. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de secret devant Dieu. Voit ton cœur. Et si tu aides les autres, si tu mets ta vie au service des autres, tu es un grand dans le royaume de Dieu. Et je veux dire merci Seigneur pour toutes ces personnes-là que je connais qui font ça. Mon dernier suggestion pour te garder dans l'humilité, c'est accepte l'humiliation. Celui que j'aime le moins, ça. Celui que j'aime le moins parce que je sais que Dieu me place dans cette position-là quand je prêche des choses comme ça. Et accepte d'être humilié. David, un homme selon le cœur de Dieu qui a fait des choses scandaleuses, dans des péchés graves. Là. David, cet homme selon le cœur de Dieu, a dit « Avant que tu m'humilies, je m'égarais. » Comprends-tu, mon frère, ma soeur, que l'humiliation, quand Dieu prend le temps de nous humilier à des moments dans notre vie, c'est une bénédiction. Dieu ne fait pas ça avec les gens dans le monde. Des fois, il y a des gens dans le monde peut-être qui vont connaître une humiliation publique. Là, puis, bon, il y a une raison pour ça, mais c'est surtout avec ses enfants. Un bon père corrige ses enfants. Si je vois l'orgueil dans mes enfants, je veux les corriger. Mais Dieu fait ça avec nous. Il nous humilie pour pas qu'on continue trop longtemps dans une position où on va être orgueilleux. C'est ça que j'apprécie de Dieu. Accepte l'humiliation. Dieu dit « Je suis avec l'homme humilié et contrit ». Savez-vous ce que ça veut dire le mot contrit? L'étymologie du mot contrit, ça veut dire broyer.
Qui veut se faire broyer ce matin? On n'aime pas ça, personne être broyé. Mais Dieu, viens broyer l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Viens broyer l'orgueil qu'il peut y avoir dans cette Église, qui pourrait fermer les frontières de ceux qui sont loin de toi et qui viendraient ici dans cette Église pour apprendre à te connaître. Brise l'orgueil, Dieu. Viens broyer l'orgueil, Seigneur Dieu. Parce que, et non seulement quand tu as, la Bible dit, je suis avec l'homme humilié et contrit. Plus tu vas marcher dans l'humilité, plus tu vas connaître l'humiliation et plus tu vas être proche, tu vas sentir la présence de Dieu. C'est bien rare que quand tout va bien, tu sens la présence de Dieu. Mais quand tout va mal, nous avons besoin de la présence de Dieu. Et Dieu dit, je suis avec l'homme et la femme qui est brisé, humilié, broyé. Amen. Et de toute façon, l'affliction dans nos vies, c'est un outil qui est nécessaire pour notre avancement dans le royaume de Dieu. On a besoin d'être affligé. L'affliction, c'est quelque chose de super important entre les mains de Dieu. Et les personnes qui sont affligées, les personnes que je connais qui ont été affligées dans leur vie, j'en connais beaucoup, et ce sont les personnes les plus, ceux qui ont accepté cette affliction, ce sont les personnes les plus, comment je dirais, les plus humbles que je connais. Il y a une personne avec qui je parlais récemment, il y a quelques semaines, et elle me disait, une personne que j'apprécie beaucoup, elle me disait, pasteur, puis elle a été éprouvée, elle a traversé des épreuves, elle a été affligée. Puis elle me disait il y a quelques semaines, elle ne le sait pas, cette personne-là, mais je pleurais quand elle me disait au téléphone. Elle me disait, pasteur, Dieu m'a parlé, je veux servir le Seigneur. Puis si vous connaissez quelque chose présentement, quelque part dans l'Église, une chose que je pourrais faire pour le royaume de Dieu, pour faire avancer son royaume. Il y a n'importe quoi que vous voyez dans l'Église, que je pourrais être utile, vous me connaissez, que je pourrais être utile, dites-le moi, je vais le faire. Frères et sœurs, j'ai été quelques secondes avec un trémolo. Frères et sœurs, pour moi, ça c'est un réveil. Si on était tous rendus là, si chacun de nous, on pouvait dire, Seigneur, moi qui suis un pécheur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ce matin, je vois Junior qui est derrière la caméra en train de filmer. Je vois mon ami Virgile qui va tout ramasser les chaises après la réunion. Il va ramasser toutes les choses après la réunion. Je vois Junior derrière au PowerPoint. Guy qui est à la technique en train de filmer, arranger le son. Je vois Robert, notre chef de sécurité. Frères et sœurs, je suis béni. Et je pourrais continuer longtemps. Là, j'oublie plein de gens qui servent quelque part dans l'Église. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on peut tous avoir le cœur du publicain et les œuvres du pharisien en disant, Seigneur, dis-moi quoi faire et je le ferai. Paul était un ex-pharisien. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été converti, la première chose qui est sortie de sa bouche, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » C'est ça. Quand tu connais la grâce de Dieu, tout ce que tu veux faire, c'est laisser les mauvaises choses que tu faisais, suivre Jésus et être un serviteur dans le royaume de Dieu. Parce qu'à la fin des temps, la Bible nous dit que lorsque Jésus va nous accueillir dans son royaume, il dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ce qui réjouit Dieu, ce qui a réjoui mon cœur lorsque j'ai entendu cette personne me dire « Dis-moi quoi faire, pasteur, je vais le faire dans l'Église pour le royaume de Dieu. » Ce qui m'a béni, c'est que j'entendais l'écho de ce passage où Jésus dit « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Dieu est joyeux lorsqu'on a compris toute sa grâce et qu'on est à l'œuvre pour lui. » Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Accepte l'humiliation, accepte l'affliction. Je vais mentionner son nom parce que je l'appelle toutes les semaines, Juliette. Vous savez, on a une femme dans l'Église qui, à 3 ans, a fait un ACV. Juliette, Céus. Juliette, elle est extraordinaire. Ça fait 3 ans qu'elle ne vient pratiquement pas à l'Église. 3 ans qu'elle récupère d'un ACV, qu'elle a fait un accident cérébrovasculaire et qui a touché il y a des connexions cognitives qui doivent se faire et c'est très long avant qu'elle soit, comment je pourrais dire, qu'elle revienne à une vie comme avant. Et c'est très long, 3 ans. Mais frère et sœur, c'est sûr, elle ne me cache pas, elle me dit souvent, « Oh oui, il y a des moments difficiles, pasteur, mais, je veux dire merci à Dieu parce qu'au travers de cette épreuve, de cette affliction, jamais avant, frère et sœur. Puis avant, pour moi, cette femme-là, c'était une femme de Dieu. Là. Elle venait faire le ménage ici à l'église dans le secret. Personne ne la voyait. Elle rentrait la semaine, elle allait laver avec... ou Pascaline, la pouponnière. Oui, Pascaline, elle allait laver tous les jouets des petits-enfants avec de la... les choses qu'on se lave les mains, là, avec la COVID. Là. Comment on appelle ça? Pas le savon, mais la...
Purelle, en tout cas une espèce de Purelle, elle avait tout, la pouponnière pour les enfants. Elle aidait des gens, elle allait rendre visite à des gens qui étaient malades. Juliette faisait toutes sortes de bonnes œuvres. Pour moi, c'était une grande femme de Dieu, Juliette, à mes yeux, là, de pasteur. Là. Je la voyais à l'œuvre. Mais elle me dit, pasteur, jamais, jamais avant ces années d'affliction au travers de cet ACV, je n'ai connu Dieu dans toute dans toute sa majesté, sa grâce. Jamais je n'ai connu Dieu comme je le connais aujourd'hui. Et moi, quand j'entends ça, je me dis Amen, Amen. Elle a saisi que d'accepter l'humiliation, d'accepter l'affliction, fait juste nous rendre plus proches de Dieu. Quand je parle avec Juliette, je parle avec quelqu'un qui n'essaie pas de se montrer spirituel, qui n'essaie pas de se montrer plus grand qu'un autre. Je parle avec une femme fragile encore à cause de son accident, mais une femme qui connaît Dieu, qui est proche du cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'affliction, c'est un outil entre les mains de Dieu. L'apôtre Pierre, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais nommer, là, j'arrête, mais l'apôtre Pierre nous dit que la foi, c'est quelque chose qui est plus précieux que l'or. On aime l'or, nous, les êtres humains, là. On aime l'argent et tout le pouvoir que l'argent peut nous donner. Mais Pierre nous dit, notre foi est plus précieuse que l'or. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, mais c'était important de dire amen à ça. Là. La foi, c'est beaucoup plus grand. Ça ne se compare même pas avec l'argent et l'or. Mais Pierre nous dit que l'or, qui est précieux, comme métal précieux, on le passe au feu pour en dégager toutes les saletés, les scories de l'or. On le passe au feu, lui. Alors comprenez-vous que notre foi, elle doit passer par le feu, par l'affliction, parce que le feu va rendre notre foi plus malléable pour accomplir la volonté souveraine de Dieu. Prenons un forgeron, frère et sœur. Un forgeron qui fait des trucs là, avec du fer, là, il chauffe le fer dans le feu. Il amène le fer dans une température si haute que ce truc-là qui est si dur, là, le fer qui est si dur, là, il est capable de faire ce qu'il veut avec. C'est-à-dire qu'il est capable de modeler le fer qui, à froid, ne bouge pas, ne pourrait pas plier. Mais dans le feu, dans une haute température, il plie. Enfin, ça, c'est ça. L'affliction, le feu, les légères afflictions du moment, que l'apôtre Pierre a dit, va rendre notre foi malléable pour accomplir la volonté souveraine de Dieu, son plan parfait qui est de nous changer, de nous transformer pour qu'on puisse être des instruments de sa gloire sur cette terre. Oh Dieu, Dieu aide-nous, Dieu aide-nous. J'ai entendu le discours d'un de mes héros de ma jeunesse, le Conan le barbare, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger a fait un discours il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu ça dans le journal. Il a pris comme image son personnage de Conan le barbare. Il est allé chercher sa fameuse épée dans le film Conan. Il est allé chercher sa fameuse épée, puis il s'adressait à tous les gens qui sont entrés dans le Capitole. On connaît, si vous lisez un peu l'actualité, vous savez que plein de gens sont arrivés au Capitole et ont envahi des rebelles qui, en tout cas, bon, peu importe l'histoire, pourquoi ils sont allés là, mais c'était mal, c'était pas bien du tout, c'était mal et il y a eu des morts d'hommes dans cette histoire-là. Et Arnold Schwarzenegger a sorti son sabre devant, je ne sais pas si c'était un Twitter ou un Facebook, il a fait un discours, il a dit, vous savez ce sabre-là qui est venu à bout de cette lame en fer forgée dans le feu, qui est venu à bout de tous mes ennemis dans mes films, mais vous savez, la démocratie dans ce pays, elle est comme cette lame-là. Il n'y a aucune personne qui va être capable de s'attaquer à la démocratie et de la vaincre. Que Dieu vous bénisse. Il a terminé son discours comme ça. Frères et sœurs, la foi, l'affliction et l'humiliation vont emmener notre foi dans une position où rien, aucune tentation, aucun péché, rien dans ce monde ne viendra à bout de notre amour et de notre fidélité et de notre service pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Mon mot de la fin, frères et sœurs, le mot de la fin pour ce matin, c'est « Oh Dieu ». C'est lorsque le publicain dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » On a raison de dire aujourd'hui « Sois apaisé envers moi, Seigneur, qui suis un pécheur. » On est toujours des pécheurs. Jean dit « Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. » Ou, ça c'est arrivé avant la croix, cette prière-là. Depuis la croix, c'est plus nécessaire de dire « Dieu, sois apaisé envers moi. » Nous avons cette assurance que lorsque Jésus est mort sur la croix, la colère de Dieu n'est plus sur nous. Je suis encore un pécheur comme le publicain. J'ai une nature pécheresse,
Parfois, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je devrais faire. J'ai encore cette nature pécheresse. Mais, la grâce de Dieu, c'est que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. La colère de Dieu n'est plus sur moi. La colère de Dieu est pour ceux qui rejettent Dieu et son amour et sa justice. Mais moi, je suis en paix avec Dieu ce matin. Alors, frères et sœurs, 2020, personne ne l'a vu venir. Personne n'a vu venir cette année-là où le monde entier allait être arrêté. 2020 a révélé la grande fragilité de demain. On peut faire des projets pour demain, on peut faire des projets pour l'année prochaine, mais 2020, avec la COVID, avec la pandémie mondiale, nous a révélé la grande fragilité de ce monde. Je lisais un article avant-hier d'un homme qui avait acheté un billet d'avion il y a 1 an, avant la pandémie. Et il n'a pas réussi à avoir son remboursement, il était fâché. Il y a 1 an, il avait acheté son billet, il l'avait payé d'avance. Personne ne savait que ce qui s'en venait, frères et sœurs. La vie est fragile. Demain, c'est fragile. Demain, peut-être que c'est fini. C'est fini. Alors, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible dit, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de prendre une décision, de suivre Jésus, de marcher avec lui, de dépendre de sa grâce. Tu es un pécheur, mais la croix a fait en sorte que ton péché, il est pardonné. Alors, c'est aujourd'hui le temps de prendre une décision pour Dieu, puis de le servir de tout ton cœur. J'ai regardé, cet été, il m'est venu à l'esprit pendant que je préparais ce message, et cet été, je regardais sur le balcon, après un souper dehors, je regardais avec la petite LSA, on regardait du talent à revendre, American Got Talent. Ce sont des gens qui se présentent là-bas, ils ont un talent pour le chant, la danse ou des acrobaties. N'importe quoi que tu crois que tu as du talent, tu vas là, puis si tu n'es pas pire, ils vont te faire passer à l'émission. Des fois, ils laissent passer des gens qui ne sont pas bons du tout, mais c'est juste pour nous faire rire. Mais il y a des fois, il y a vraiment des talents extraordinaires. Et il arrive sur cette tribune une jeune chanteuse de 29 ans, belle grande jeune fille, qui arrive avec 2 musiciens, chaque côté d'elle, et une interprète à côté des juges. Et elle enlève ses souliers, puis elle met ses 2 pieds sur la tribune, puis elle a un banjo dans la main, puis elle, c'est clair, elle va chanter, elle va jouer du banjo et elle va chanter. Et là, les juges se demandent un peu pourquoi elle a une interprète à côté. Je pose des questions à elle, mais elle regarde l'interprète, parce que la jeune fille, elle est sourde. Et les juges lui demandent qu'est-ce que tu viens faire. Elle dit, je viens chanter. Et c'est quoi ton histoire? Elle dit, moi, je suis sourde. À l'âge de 18 ans, j'avais un désordre, là, quelque chose. Là, et même avec des trucs là, dans les oreilles, là, je ne peux pas entendre. Je suis devenu complètement sourde à l'âge de 18 ans. Ça a été un drame pour moi. Ma vie s'est arrêtée. J'avais un talent pour la musique. Je me destinais à la musique. J'aimais ça. J'étais bonne à l'école, dans plein de trucs. Mais à l'âge de 18 ans, je suis devenu sourde. Et ce drame-là dans ma vie m'a arrêté, m'a montré une grande fragilité qui m'a rentré dedans, qui m'a brisé, qui m'a affligé. Ça a été très triste. Alors, on avait hâte de l'entendre. Pourquoi elle a enlevé ses souliers? C'est pour entendre le rythme. Comme elle est sourde complètement, avec ses pieds sur le sol, elle entendait le rythme que les 2 musiciens à côté d'elle pouvaient jouer. Et elle suivait très, très bien avec son banjo. Et sa voix, vous savez, parce qu'elle a déjà parlé avant 18 ans, sa voix était quand même, il n'y avait pas trop de distorsion dans son langage. Elle chantait très, très bien. C'était super beau, Puis là, à un moment donné, ce qui m'a touché, moi et Alessa, on a été touchés. Ce qu'elle a dit à un moment donné, elle a dit, il y a un juge qui dit, pourquoi vous êtes ici? Elle dit, écoutez, elle dit, à 18 ans, moi, 18 ans, je suis devenu complètement sourde. Mais aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis dans la vingtaine. Là. Je suis dans la vingtaine. C'est long, la vie encore. Et elle a dit, my life is more than just give up. La vie, ça ne peut pas être « j'abandonne, je laisse tomber ». Ça ne peut pas être ça, la vie. Alors, c'est pourquoi je suis ici ce matin, devant vous. C'est pour jouer, pour retrouver des joies dans la vie, des buts dans la vie, faire des projets, faire des plans. Je suis ici parce que je n'ai pas l'intention d'abandonner. Wow! Mon frère, ma soeur, c'est ça que Dieu veut te dire ce matin au travers de ce message-là. Dieu veut que tu fasses les œuvres du pharisien, mais avec le cœur du publicain. Pas faire des œuvres pour regarder comment
Regardez comment je chante bien, moi. Regardez comment je fais bien ceci, bien cela. C'est pas ça, pas ça, pas ça. Un cœur dépendant de la grâce de Dieu. Un cœur qui comprend. Moi, je suis un pécheur, Dieu. Chaque matin, chaque soir, j'ai besoin de savoir que je suis caché en toi, Seigneur. Caché dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Chaque jour, j'ai besoin de toi, Dieu. Cet homme-là, cette femme-là, ce jeune homme, cette jeune fille ne peut pas faire autrement que My life is more than just give up. Ma vie, c'est beaucoup plus que juste d'abandonner, juste de vivre. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux te servir. Que veux-tu que je fasse? Et je le ferai dans le nom de Jésus. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, frères et sœurs. Andrew Murray, un auteur que j'aime beaucoup, a dit, c'est pas le péché qui va nous humilier. Ce qui va nous humilier, c'est de comprendre sa grâce et sa miséricorde. Parce que cette grâce et cette miséricorde vont nous pousser à servir Dieu fidèlement, à se détourner du péché. C'est beaucoup plus la grâce de Dieu que mon péché qui m'enseigne à être fidèle à Dieu. Et l'apôtre Paul, qui est un ex-pharisien, nous dit la même chose quand il dit sa grâce, la grâce de Dieu, elle nous enseigne que mes projets à moi ne réussiront peut-être pas, mais sa volonté souveraine, elle s'accomplira, elle. Elle va s'accomplir et c'est au travers de toi, au travers de Facebook qui m'écoute ce matin, tu as une place à prendre dans le royaume de Dieu pour accomplir la volonté souveraine de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on termine avec une prière ensemble pour demander à Dieu, aide-moi Seigneur à marcher avec toi. Alléluia. Seigneur, je vous dis merci ce matin pour cette parabole, cette histoire qui nous montre deux personnages, Seigneur, de la Bible. Un pharisien orgueilleux et un publicain humble qui reconnaissait ta grâce, Seigneur. Qui a même pas osé dire quoi que ce soit de ce qu'il pouvait faire pour toi dans sa vie. On ne sait rien. On sait seulement qu'il reconnaissait son besoin, sa dépendance de toi. Ce matin, avec mes amis et membres de l'Église au travers de Facebook, Seigneur, on s'unit ensemble devant toi pour dire, Seigneur, il faut que je change, là. Ma vie, c'est beaucoup plus que juste vivre. Ma vie, c'est beaucoup plus que faire des projets pour demain. Ma vie, c'est d'accomplir ta volonté souveraine, Seigneur. Ma vie, c'est d'accepter l'humiliation et l'affliction afin que mon cœur et ma foi soient malléables entre tes mains. Seigneur, je prie que tu parles tantôt d'une manière à un, tantôt d'une manière à l'autre, pour nous aider à marcher dans ta volonté souveraine. Seigneur, la vie est fragile. Demain, on ne sait pas ce qui va prendre place. Mais moi, je sais, Seigneur, que lorsque j'arriverai au ciel, je veux entendre de ta bouche, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous ce matin pour qu'on accepte, Seigneur, de marcher avec un cœur humble devant toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche, chacun de vous. Dieu vous bénisse.